Bonjour et bienvenue à notre programme de sciences physiques. Nous continuons avec le titrage acido-basique et aujourd'hui, nous allons parler du titrage colorimétrique. Rappelons la situation de Milondo vue dans la capsule précédente, où elle doit, en utilisant la solution d'hydroxyde de sodium de concentration connue qu'elle possède, déterminer la concentration de l'acide chlorhydrique qu'elle désire utiliser comme détartrant pour dissoudre le calcaire présent sur la surface des pièces fréquemment en contact avec l'eau. Toujours dans cette capsule, nous avions présenté, dans le cadre de notre programme bien sûr, deux types de titrage acido-basique. Il s'agit du titrage pH symétrique et du titrage colorimétrique. Alors, la capsule précédente a fait l'objet du titrage pH symétrique et donc, dans la présente capsule, nous allons plus parler du titrage colorimétrique. Alors, dans le titrage colorimétrique, on utilise un indicateur coloré pour déterminer le point d'équivalence, contrairement au titrage pH symétrique qui utilise un pH mètre. D'accord? Par conséquent, il n'existe pas de pH mètre dans le montage du titrage colorimétrique. D'accord? Le pH mètre est remplacé par quelques gouttes d'indicateur coloré qu'on introduit dans la solution attitrée. Mais c'est quoi les indicateurs colorés? Les indicateurs colorés sont des espèces chimiques acido-basiques qui présentent la particularité d'avoir une couleur différente pour la forme acide et la forme basique. Par exemple, le bleu des bromothymol prend une teinte jaune s'il est sous sa forme acide et une teinte bleue s'il est sous sa forme basique. La zone intermédiaire entre les teintes acides et basiques d'un indicateur coloré est nommée zone de virage. D'accord? Le tableau suivant donne quelques zones de virage pour des indicateurs colorés courants, comme vous pouvez le voir. D'accord? Nous avons là le bleu des bromophénols, rouge des méthyl, papier de tournesol, ainsi de suite. D'accord? Alors, en ajoutant un indicateur coloré dans la solution attitrée, on rend l'équivalence observable. On saura qu'on a atteint le point d'équivalence lorsqu'il y aura changement persistant de teinte de la solution. Alors, une fois le point d'équivalence atteint, on note le volume de la solution titrante ajoutée dans le bécher, c'est le volume équivalent, VB équivalent ou VA équivalent, selon que l'espèce titrante est une base ou un acide. D'accord? Dans le cas de Milondo, l'espèce titrante, c'est une base. Parce que ici, Milondo cherche à déterminer la concentration d'un acide. Alors, si on a le volume équivalent, on peut alors calculer la concentration de la solution attitrée. Mais comment? Rappelons qu'à l'équivalence, le nombre de moles équivalents de l'espèce attitrée égale au nombre de moles équivalents de l'espèce titrante. D'accord? Et que la concentration recherchée est donc calculée par MA égale à ceci, s'il s'agit d'un acide, comme le cas de Milondo, ou par MB égale à ceci, s'il s'agit d'une base. D'accord? Et pour mettre le volume équivalent en évidence, dans la formule bien sûr, on peut écrire MA égale à tout ceci, et MB égale à tout ceci. D'accord? Alors, à l'équivalence, on connaît le volume de la solution attitrée prélevée, on connaît le volume de la solution titrante ajoutée, on connaît la concentration de la solution titrante, on peut donc calculer la concentration de la solution attitrée, avec A et B là, les coefficients stoichiométriques bien sûr. D'accord?
Alors, comment choisir et comment utiliser l'indicateur coloré? L'indicateur coloré choisi doit permettre à ce que le changement de couleur soit remarqué. Pour cela, il faut que le pH à l'équivalence soit compris dans la zone de virage de l'indicateur coloré utilisé. D'accord? Et l'indicateur coloré est utilisé en introduisant quelques gouttes dans la solution attitrée et en versant petit à petit le réactif dans le bécher, bien sûr. D'accord? Lorsque l'on atteint l'équivalence, l'indicateur coloré change de couleur. Donc, voilà comment déterminer la concentration inconnue d'une solution d'acide ou d'une solution basique par titrage acido-basique colorimétrique. Au revoir et à très bientôt.